Ce matin, j'ai choisi d'aborder un thème qui est souvent abordé dans la Bible, mais peut-être pas si souvent que ça dans nos prédications. Je vais apporter un regard chrétien sur l'argent et sur les richesses plus généralement, et sur comment on est appelé à les gérer. C'est un sujet où il y a toujours beaucoup de discussions, de réflexions au niveau de la société, entre la question de ceux qui ont beaucoup d'argent, une petite partie de la population contrôle la majeure partie du monde, et ceux qui ont plus, il y a ceux qui ont moins, ceux qui sont dans la détresse ou ceux qui se demandent que faire de l'argent qui leur est confié. Chacun à notre échelle, nous avons des biens d'une manière ou d'une autre à gérer et à utiliser. Pour cette prédication, je vais partir d'une parabole de Jésus. Une parabole, c'est une petite histoire que Jésus raconte pour illustrer un point. Et c'en est une qui nous laisse parfois perplexes, parce que Jésus prend comme exemple une personne qui est malhonnête. C'est la parabole qu'on appelle celle de l'intendant infidèle, dans Luc 16, au verset 1 à 13. Donc, lecture de l'évangile de Luc, chapitre 16, à partir du verset 1. Jésus dit à ses disciples, « Un homme riche avait un gérant, et l'on vint lui rapporter que celui-ci gaspillait ses biens. Le maître l'appela et lui dit, « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet? Présente-moi les comptes de ta gestion, car tu ne pourras plus administrer mes affaires. » Le gérant se dit en lui-même, « Mon maître va me retirer ma charge. Que faire? Je ne suis pas assez fort pour travailler la terre. J'aurais honte de mendier. Ah, je sais ce que je vais faire. Et quand j'aurai perdu ma place, des gens me recevront chez eux. » Il fit alors venir, un à un, tous ceux qui devaient quelque chose à son maître. Il dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître? » « 100 tonneaux d'huile d'olive, lui répondit-il. Le gérant lui dit, « Voici ton compte, vite, assieds-toi et note 50. » Puis dit à un autre, « Et toi, combien dois-tu? » 100 sacs de blé, répondit-il. Le gérant lui dit, « Voici ton compte, note 80. » Eh bien, le maître félicita le gérant malhonnête d'avoir agi aussi habilement. En effet, les gens de ce monde sont bien plus habiles dans leurs rapports les uns avec les autres que les gens qui appartiennent à la lumière. Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses trompeuses de ce monde, afin qu'au moment où elles n'existeront plus pour vous, on vous reçoive dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans les petites choses est aussi digne de confiance dans les grandes. Celui qui est malhonnête dans les petites choses est aussi malhonnête dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été digne de confiance dans votre façon d'utiliser les richesses trompeuses de ce monde, qui vous confiera les vraies richesses? Et si vous n'avez pas été digne de confiance pour gérer ce qui appartient aux autres, qui vous donnera ce qui vous revient? Aucun serviteur ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Donc, effectivement, c'est une histoire, on peut se dire, c'est bizarre. Jésus prend un type malhonnête en exemple, quelqu'un qui ne gère pas bien l'argent de son maître. Je crois que la première chose qu'il faut remarquer, c'est que Jésus ne le loue pas
pour son habileté, ne loue pas pour sa malhonnêteté, mais pour son habileté. Il le loue parce qu'il a bien réfléchi à ce qu'il allait faire et qu'il fait quelque chose d'intelligent. Cet homme est donc un intendant. Il gère des biens qui ne sont pas à lui. Un homme riche lui a confié les comptes et l'administration de ses biens, et ce gérant est censé en prendre soin. Et cette situation est une image pour nous, parce que ce que nous appelons nos biens ne nous appartient pas vraiment, appartient en fait à Dieu. Dans le livre du prophète Agée, au chapitre 2, verset 8, Dieu dit « En effet, l'or et l'argent du monde entier m'appartiennent. » Toutes les richesses du monde appartiennent à Dieu. Il parle ici d'or et d'argent parce que c'était la monnaie de l'époque, c'était ce qui caractérisait par excellence les richesses et ce qui avait de la valeur. Certains aujourd'hui font l'erreur de prendre ça comme un conseil d'investissement, comme si l'or et l'argent étaient plus spécialement à Dieu que les francs suisses, les dollars, la voiture ou la maison. Mais ce n'est pas ça que ce texte veut dire, et je crois qu'il faut se méfier de ceux qui prennent la Bible comme un guide d'investissement, comme des instructions pour s'enrichir plus. Ce que ce texte veut dire, c'est que tout est à Dieu, toutes les richesses, tout ce qui a de la valeur, tout ce que nous pouvons posséder appartient en vérité à Dieu. Et le fait que cet intendant est malhonnête est dénoncé comme utilisant mal, comme gaspillant les biens de Dieu, comme gaspillant les biens de son maître, nous dit aussi quelque chose sur notre situation, en ce que aucun de nous ne peut se dire qu'il a été un gérant honnête, qu'il a tout fait au mieux, qu'il a utilisé chaque chose que Dieu lui a confiée de la meilleure manière possible pour les intérêts de Dieu. Donc, on peut aussi se reconnaître dans la situation de cet intendant à cause de cela. Mais surtout, la malhonnêteté de cet intendant fait qu'il devra bientôt cesser d'administrer les biens de son maître, que bientôt, il n'aura même plus la possibilité de les gérer. Et c'est notre cas à nous aussi, parce que notre temps sur terre est limité. Tôt ou tard, nous quitterons ce monde. Et comme je l'ai entendu dire dans ma jeunesse, on n'a jamais vu un coffre-fort suivre un corbillard. Les biens que nous avons, nous ne pourrons pas les emporter quand nous quitterons cette terre. Et ne nous seront plus d'aucune utilité à ce moment-là. Non seulement ces biens ne sont pas à nous, mais en plus, nous n'aurons pas toujours la possibilité de décider ce que nous en faisons. Alors, ce que fait l'intendant infidèle, c'est que pendant qu'il a encore accès aux biens de son maître, il les utilise pour le bien des autres, pour faire du bien à d'autres, en se disant que de cette manière, il gagne de la gratitude et que cela lui sera utile quand il ne pourra plus gérer les biens de son maître et qu'il ne pourra plus non plus toucher son salaire ou utiliser les biens de son maître pour sa subsistance. Et pour nous, ça veut dire que les biens que Dieu nous confie, eh bien sûr, nous les utilisons pour pouvoir vivre, survivre, faire vivre les nôtres, mais nous devons aussi les utiliser pour le bien des autres, pour faire ce qui est favorable aux gens qui nous entourent. Jésus dit ailleurs d'accumuler des trésors dans le ciel. Et la manière d'accumuler des trésors dans le ciel, c'est d'utiliser les biens que Dieu nous confie pour la gloire de Dieu et pour venir en aide aux autres. Et nous ne garderons pas toujours la gestion de nos biens, mais la gratitude
des uns et des autres pour le bien que nous aurons fait, et le fait que ça aura rendu gloire à Dieu, cela durera et cela on ne le perdra pas en quittant ce monde. Et Dieu est content de nous quand nous donnons aux autres, quand nous venons en aide à notre prochain. Je vais lire un verset de l'Épître aux Éphésiens, en Éphésiens chapitre 4, verset 28, qui donne encore une ou deux indications sur les possessions que nous avons. Paul écrit que le voleur ne vole plus, qu'il se donne plutôt de la peine à travailler honnêtement de ses propres mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. On voit deux choses dans ce verset. D'une part, Paul invite à ne pas voler. Dieu respecte et protège la propriété privée. Ce qui appartient à un autre, nous ne sommes pas censés nous en emparer. Et d'autre part, il appelle à travailler honnêtement, certainement pour pouvoir vivre sans voler, mais ce qu'il met en avant, c'est pour pouvoir venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. Donc même l'argent que nous travaillons et que nous gagnons en travaillant de nos mains, eh bien nous sommes appelés à l'utiliser pour venir en aide aux autres. L'Église, je vais maintenant faire référence à une ou deux idées de la doctrine sociale de l'Église catholique, des réflexions que l'Église catholique a menées sur ces questions de richesse et de justice. Nous ne sommes pas d'accord sur tout avec l'Église catholique, mais il faut reconnaître qu'ils ont mené beaucoup de réflexions intéressantes et pertinentes sur qu'est-ce qui est juste dans la société sur la base de la Bible et de la foi chrétienne. Et une des idées que je trouve intéressante chez eux, c'est ce qu'ils appellent la destination universelle des biens. C'est-à-dire que Dieu a créé toutes choses en premier lieu pour que chacun, tout le monde, ait de quoi vivre une vie digne. C'est aussi quelque chose qu'on a vu dans le texte que Chirine a lu dans la première partie de ce culte en Acte 17, que Dieu a créé le monde et a réparti les hommes à sa surface pour que chacun ait ce qui lui est nécessaire. Et il est vrai que Dieu respecte la propriété privée. Et je crois que la propriété privée a une importance. Parce que c'est quand nous possédons des biens en propre que nous sommes libres de les gérer, nous sommes libres de les faire fructifier, que nous sommes libres d'être créatifs avec ce que nous en faisons et d'en récolter les fruits, bons ou mauvais. Mais la propriété privée n'est qu'un moyen pour permettre à chacun d'avoir ce qui lui est nécessaire et à chacun de venir en aide aux autres en fonction de leurs besoins. La propriété privée n'est pas un absolu, un Dieu en soi. Et le but final n'est pas que nous accumulions chacun le plus de propriété possible, mais que chacun ait ce qui lui est nécessaire et que chacun nous gérions ce que Dieu nous confie dans ce but-là. Et je crois que si on devait imaginer un idéal de comment les richesses devraient être réparties, eh bien ce serait que les richesses soient le mieux réparties possible. C'est donc pas le communisme où toutes les richesses appartiennent à l'État, où c'est les fonctionnaires ou l'administration qui gèrent les biens pour tout le monde. Ce n'est pas non plus ce qui se produit dans le concret dans notre monde, où plus on a d'argent, plus on a de possibilités d'en accumuler et d'en gagner, et où la propriété se concentre de plus en plus vers ceux qui ont la meilleure situation, vers ceux qui ont le plus de pouvoir pour accumuler de l'argent. D'ailleurs, on voit dans la loi de Moïse qu'il était prévu que chaque famille israélite possède une parcelle de terre. Et c'était possible de vendre cette terre, mais tous les 50 ans, dans l'année qu'on appelait l'année du jubilé, la terre revenait au propriétaire initial ou à ses descendants.
Et donc, quand on achetait de la terre, on n'achetait que la valeur des récoltes produites jusqu'à l'année du jubilé. Et ça permettait un nouveau départ, ça permettait de redistribuer les cartes périodiquement. Cette idée de nouveau départ, c'est une idée qui est intéressante à voir en début d'année. Mais ça a plusieurs autres aspects intéressants. D'une part, avec ce système-là, ce n'était pas possible de faire de la spéculation, d'acheter de la terre en espérant la revendre plus tard pour plus d'argent, parce que plus le temps passait, moins la terre avait de valeur, puisque de toute façon, il allait falloir la rendre. Donc, on pouvait acheter de la terre parce qu'on voulait en faire quelque chose et produire quelque chose d'utile avec, pas pour parier sur sa valeur plus tard. Et ce système-là manifestait aussi que Dieu est le vrai propriétaire de la terre et de toutes choses, que ce n'est pas celui qui a le plus d'argent qui peut tout posséder, mais que c'est Dieu, au final, qui décide ce qui en arrive. Et puis, ça avait justement aussi une idée d'équité, que même si mon père ou mon grand-père a fait n'importe quoi, a perdu sa propriété, eh bien, à un moment, je peux la récupérer et avoir moi aussi la possibilité de produire quelque chose. Et ça montre une idée de bonne répartition des moyens de production, des moyens de produire de la richesse. À l'époque, c'était par la terre que tout se faisait. Aujourd'hui, il faudrait y réfléchir pour les entreprises, pour les outils, etc., etc. Il n'en reste pas moins que même dans un système le plus équitable possible, il y aura toujours des gens qui arriveront plus ou moins à travailler, à produire et à gagner de l'argent. Il y aura toujours des gens qui n'auront pas de chance et qui auront besoin qu'on leur vienne en aide. Même Jésus disait « Vous aurez toujours les pauvres avec vous ». C'est pour ça que la générosité est importante et qu'on est appelé à venir en aide à ceux qui ont moins. Et je crois que c'est un appel important, en particulier aussi dans cette période où les temps deviennent plus difficiles et où certains perdent peut-être leur travail. Réfléchissons à comment nous pouvons venir en aide à ceux qui en ont besoin. On peut aussi noter dans ce passage de l'évangile de Luc que Jésus voit la gestion des richesses de ce monde comme de petites choses, comme pas les choses les plus importantes. Il dit aussi, si vous êtes fidèles dans des petites choses, on vous en confiera de plus grandes. Donc quelque part, ce que nous gérons sur cette terre, ce n'est qu'un test, qu'une occasion que Dieu nous donne de montrer si on saura bien gérer ou pas. Et de bien plus grandes choses nous attendent dans le monde qui viendra, si nous sommes fidèles. Et Jésus dit aussi qu'on ne peut pas servir et Dieu et l'argent en même temps. Si notre but est d'accumuler des richesses, on ne pourra pas servir Dieu de tout cœur. Et c'est pour cela aussi que Paul écrit aux Colossiens que l'avidité, la soif de posséder toujours plus, c'est une idolâtrie, une manière de mettre autre chose à la place de Dieu. L'argent doit rester un moyen, pas un but en soi. Et ce que l'on fera de notre argent manifestera à quoi on a donné de l'importance. Est-ce qu'on a donné de l'importance à notre plaisir, à notre confort, à notre sécurité? Est-ce qu'on a donné plus d'importance au bien de notre prochain et à la gloire de Dieu dans ce monde? Et Jésus parle des richesses de ce monde comme trompeuses. D'une part, parce qu'elles ne nous resteront pas toujours et qu'on peut toujours les perdre. Et d'autre part, d'une certaine manière, l'argent ne vaut que ce que nous sommes d'accord qu'il vaut. On dit toujours qu'on a besoin d'argent. Au plus profond, on n'a pas besoin d'argent. On a besoin d'un endroit pour vivre, on a besoin de nourriture, on a besoin de vêtements. On a besoin parfois de personnes qui prennent soin de nous. L'argent n'est que la manière dont on
essaye de déterminer qui a apporté une contribution valable à la société et quel droit ça donne à chacun pour vivre. Mais l'argent n'est que le moyen d'avoir le nécessaire et d'apporter le nécessaire à ceux qui en ont besoin. Au final, au fond des choses, l'argent n'est rien. Même si dans le système où nous vivons, on en a besoin et c'est un moyen drôlement utile de gérer nos échanges. Encore lire un avertissement de l'apôtre Paul à Timothée, dans 1 Timothée, chapitre 6, versets 6 à 10. Certes, la foi en Dieu est une grande richesse si on se contente de ce que l'on a. En effet, nous n'avons rien apporté dans ce monde et nous n'en pouvons rien emporter. Par conséquent, si nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffit. Mais les personnes qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, sont prises au piège par de nombreux désirs insensés et dangereux qui plongent les autres dans la ruine et provoquent leur perte. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les malheurs. Certains en ont eu une telle envie d'en posséder qu'ils se sont égarés loin de la foi et ils se sont infligés bien des tourments. Paul insiste, être chrétien n'est pas un moyen de s'enrichir. La foi en Dieu est une grande richesse si l'on se contente de ce que l'on a. Notre richesse, avant tout, c'est de connaître Dieu. Et la foi peut aussi nous appeler et nous apprendre le contentement, le fait d'être satisfait avec ce que nous avons. Parce que connaître Dieu donne bien plus de satisfaction que tout ce que la société de consommation peut nous promettre. Et Paul dit aussi que l'amour de l'argent est la racine de tous les malheurs. Et combien de rivalités, de conflits sont dus au désir de posséder plus. Et encore, notre planète souffre parce que nous cherchons toujours à posséder plus, que collectivement, nous parions sur une croissance toujours plus grande de la production et que nous épuisons les ressources de la planète pour arriver à ces buts-là. Et la soif de posséder des uns et des autres crée aussi la pauvreté de ceux qui ont moins d'accès aux richesses. Alors, prenons garde à cette soif de posséder. Elle est omniprésente dans notre société et on nous y pousse, mais en tant que chrétiens, nous sommes appelés à y résister. Et ces désirs de posséder toujours plus peuvent aussi nous éloigner de la foi. Alors prenons garde de ne pas y céder, ne pas nous y faire prendre. Pour conclure, je vais résumer quelques points essentiels. Nous sommes appelés à nous regarder non pas comme les propriétaires, mais comme les gestionnaires de nos biens. Ce qui est à nous, c'est la part que Dieu nous a confiée, que nous sommes appelés à gérer et qu'un autre n'est pas censé gérer à notre place. Mais nous le gérons pour la gloire de Dieu. Gérons chacun de nos biens de telle sorte que Dieu, son vrai propriétaire, soit content de nous. Et une manière essentielle de le faire, c'est de faire du bien aux autres avec ses biens. Nous sommes appelés à utiliser nos biens pour nos besoins, ceux de notre famille. Il est juste et normal que nous ayons notre subsistance avec les biens que Dieu nous confie. Mais nous sommes aussi appelés à les utiliser pour le bien des autres, pour que chacun, autant qu'il nous est possible, ait ce qui lui est nécessaire. Pensons aussi à utiliser notre argent d'une manière qui reflète nos priorités, qui reflète nos vraies valeurs, ce que nous jugeons important dans ce monde. Et apprenons à nous satisfaire de ce que nous avons, à ne pas chercher à avoir toujours plus, mais être reconnaissant pour ce que Dieu nous donne, et à chercher notre satisfaction, à attendre notre bonheur, de la joie de connaître Dieu, de la joie d'être en relation avec des frères et des sœurs, de la joie qu'il y a à donner, à faire du bien autour de nous, plutôt que de chercher à posséder toujours plus. Que Dieu nous aide à bien utiliser chaque chose de ce qu'il nous donne.
Et méditons encore cela, avec quelques questions qui vont être projetées pendant que Ruth joue un morceau instrumental. On la remercie.